est-ce qu'il y aura un match d'impro Eurocorp, French Nerd Bah, le souci, il y a toujours le souci d'emploi du temps, mais c'est aussi le souci que mon équipe se chie dessus à l'idée de faire un match d'impro. C'est que même si je trouve bon en impro, ils l'ont jamais fait. Et donc, quand je leur en parle, ils sont en mode oui, faut voir, oui, je suis pas sûr. Enfin, c'est pas quelque chose. En fait, moi, c'est facile de leur dire ok, faites-le. Tu vois. Mais si eux veulent pas le faire et si surtout ils se sentent pas capables. Moi, je me posais la question si on verrait des making-of de French Bull. Le souci, c'est qu'on n'a pas le budget forcément pour avoir tout le temps quelqu'un qui nous suit tout le temps, tu vois. Donc des fois, par coup comme ça, on peut avoir quelqu'un qui est gentil, qui prend du temps. Bah ouais, voilà. Donc le truc, c'est qu'on peut pas. Enfin, en fait, on a eu une discussion là avec Endemol justement parce qu'ils nous ont dit, ça serait bien qu'on ait des making-of tous les week-ends. On a fait, bah carrément. Vous pouvez nous donner des gens pour ça. On a fait, on verra. Et là, on est en train d'essayer de voir s'il n'y a pas des gens dans des malls qui peuvent venir et faire ça, parce que nous, on n'a pas le temps en soi. On n'a pas le temps, enfin, on est tellement charrette au niveau des montages et tout, qu'on ne peut pas faire en plus de making-of. Même, c'est chiant parce qu'il y a des bonus, je pense pour le sketch de lancement, j'ai plein de bêtisiers. Rien que le fait de voir les vidéos avec le son, c'est marrant. Et j'ai même pas eu le temps de le monter, ça, parce que je devais faire Call of Balls la semaine d'après. Pour Call of Balls, j'ai masse de rush pas utilisés. Dont un truc très marrant de Thibaut Geoffrey qui s'est fait quand il était otage, il avait une GoPro à côté de lui et comme il s'emmerdait, il parlait à la GoPro en boucle et tout, il faisait des messages rigolos et tout, et ça j'ai pas pu mettre dans le montage. Donc j'ai plein de bonus potentiels que je n'ai pas le temps de monter en fait. Mais là peut-être que maintenant que j'ai terminé ça, que maintenant les prochaines vidéos c'est Slim, le grand débat que je suis en train de monter, il est bien avancé. Je vais peut-être avoir plus de temps pour monter ça, mais ce qui fait que les bonus seront peut-être décalés. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un bonus du stage de lancement, mais dans 2 semaines peut-être, quoi. Donc, voilà. Une question de Galactea. Content du succès de La Meute, par ailleurs, va-t-il y avoir renouvellement ou un autre transmédia à venir? Bravo à toi et à Slim pour cette transition. Et je suis totalement d'accord. Bah merci. Nous, on est hyper fiers de La Meute, mais surtout de l'accueil qu'il a eu, parce que on était vraiment inquiets de se dire putain pareil toute cette génération est-ce qu'ils vont comprendre lire des mots et tout, enfin et en fait oui, en fait c'est ça le truc, c'est que alors bien sûr il n'y a pas eu autant de gens qui ont regardé l'épisode qui ont lu La Meute, mais au final il y a eu vraiment des gens les messages qu'on a eu de jeunes et tout qui ont dit c'est un de mes premiers livres que je lis, ou même juste c'est un premier e-book, je peux comprendre, c'est pas une, voilà, il y a eu tellement ça nous a tellement rassurés. Et Brajlon, ils étaient comme des dingues de dire putain mais en fait oui ça peut fonctionner ça, parce que eux ils sont dans cette problématique, parce que c'est une édition, ils font des trucs geeks et ils savent que leur public est sur internet, mais ils savent pas comment le choper, tu vois. Et en fait notre façon de faire qui n'était pas gagnée, tu vois, ben ça a fonctionné. Donc ils sont super contents, nous on est très contents. En plus, ils ont signé alors que ils savaient pas du tout si Slim il savait écrire ou si moi je savais faire une histoire qui tient sur le roman. Donc ils étaient un peu, c'était un acte de foi quoi. Et au final, voilà quoi. Je pense qu'ils ont eu un roman qui était supérieur à ce qu'ils pensaient au niveau déjà du style. Parce que voilà quoi, un roman issu d'une série, surtout d'une web série, c'est pas forcément de bonne qualité. Même des romans issus de grandes séries, tu vois, je sais pas. Enfin, je sais eux ils éditent des romans, par exemple, ils éditent les romans Assassin's Creed ou les romans Halo. Bon, qui doivent avoir leur qualité, mais bon, c'est pas forcément ce que tu attends en termes de style quoi. Et donc Slim quand même, lui, il sait écrire et il sait faire un truc qui va au-delà de l'adaptation produit dérivé quoi. Donc là-dessus, on est super content et on est surtout super content que les gens kiffent. Quand on voit les fanarts, on trouve ça ouf parce que justement, ça prouve que les gens s'approprient les trucs et tout. Et pour moi, c'est parce que j'ai toujours cette frustration. Moi, à la base, dans ma tête, quand j'avais 11-12 ans, je faisais que lire. J'étais dans un pays où j'avais pas la télé et donc parce que j'ai vécu en Mauritanie et j'avais pas le cinéma, pas la télé. Je faisais que lire. Et donc dans ma tête, je voulais être romancier, quoi, parce que je me dis mais c'est la meilleure façon de faire des histoires, t'as besoin de personne, t'écris et tout. Mais très vite je me suis rendu compte que j'avais une lacune au niveau de la langue française. Et les gens qui m'écoutent depuis 1 heure peuvent le comprendre. Et je me suis dit merde, putain, je pourrais pas faire ça quoi. Et donc finalement je me dis ouais mais la meilleure façon de faire des histoires sans pour autant être romancier, c'est d'être scénariste.
Et au final, scénariste a donné réalisateur. Parce que après, je me suis dit, bah, autant mettre en image les choses, tu vois. Mais à la base, je voulais être romancier, quoi. C'était mon rêve. Et là, de me dire que mon nom est écrit sur un roman, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Et de me dire qu'il y a des gens qui lisent le truc et qui, pourtant, voilà, enfin bref, c'est génial. Dark Jacket qui avait posé, quel fanart, vidéo, texte ou dessin, etc. tu n'as pas encore eu et te ferait plaisir. Ah euh, Je sais pas, justement, je peux pas, enfin, justement, qu'est-ce qui me ferait plaisir franchement, chaque fois que j'ai un fanart, je suis trop content. C'est toujours dans l'original. Ouais, c'est vrai que là, Oh, t'as dû en recevoir beaucoup. c'est sûr, c'est que peut-être quand je vois un beau dessin, par exemple, il y a des dessins de deux jeunes filles qui m'ont donné à Nantes, je crois, à l'époque de la saison 3. Et ces dessins-là, c'était rigolo, ils m'avaient fait des dessins où ils avaient imaginé toute la saison 5. Tu vois. Oui. Bon, Sans là, avoir sur vu la fin. Forum, avec les robots et tout ça, quoi. Voilà. Et avec Judith surtout. Oui. Et en fait, quand j'ai vu ça, et surtout il y avait plein de dessins super stylés de Raph en mode post-apo, et Stella et tout. Et en fait, même si je savais que j'allais faire une saison 4 un peu dans ce thème-là, ça m'a vachement inspiré, quoi. Parce qu'il y avait les grandes capes et tout, etc. Donc je pense que ce genre de truc m'inspire quand je vois un truc badass d'un personnage, un truc, je me dis tiens, ça on pourra jamais le faire. Et quand je le vois, ça donne envie de m'approcher un peu de ça, quoi. Donc voilà. Mais après, des fois, tu as des fanarts complètement, on va dire, inattendus, tu vois. Comme à des bouchons. Des bouchons, des trucs, tu te dis, mais ça, j'aurais jamais pu l'imaginer, tu vois. Et forcément, c'est ça que j'apprécie encore plus, ou des fanfictions avec des thèmes complètement ouf et tout. Enfin bref, il y a tellement de trucs qui me plaisent. Bah, il y avait le truc ce qui m'a fait marrer, c'était quand j'avais lu la fanfiction de Cordirit, avant la révélation de fin de la saison 4, et en gros, il y avait un renard et une belette tout le temps, tu vois. Dans tout le truc, il y avait un renard et une belette, ils se faisaient des bisous, et en dessin, tu vois. Et je lui disais, mais tu as pété un câble à la fin de la saison 4. Donc déjà, avec la révélation de renard, et en plus, la belette dans le roman et tout. Voilà, donc je trouvais ça assez... Ouais, oui, parce qu'à l'époque, tu savais déjà qu'il y avait le roman. Tout ça. À ce moment-là... Oui, bah oui. Bah, ça me fait penser, je vais rebondir très rapidement sur les fanarts, parce que là, actuellement, maintenant, tu ne travailles plus dans les locaux d'Ankama. En fait, des fois, j'y vais parce que des fois, j'ai des trucs à faire là-bas. On m'envoie des trucs à checker, etc. Donc, j'ai toujours mon bureau là-bas. Parce que c'est surtout vis-à-vis de ton wall of fanart, Ouais. ton mur de fanart. Bah, est-il toujours là ou comment ça se passe Bah, en fait, c'est ça qui est un peu embarrassant. Bon, c'est un peu chiant à raconter, mais il est toujours là et j'ai toujours mon bureau là-bas. Mais les gens qui travaillent à Paris, des fois, me disent, mais pourquoi t'es là? Et je fais, bah, je sais pas. Et j'ai dit à Tot, donc Tot, le patron de Chama, j'ai dit, mais mec, le bureau, tu le récupérais, comment on fait? Il fait, oh non. Donc pour l'instant, il sert à rien ce bureau. Des fois, il y a des gens de l'équipe d'animation qui viennent enregistrer des voix. Ils me disent, si on peut utiliser ton bureau pour enregistrer des voix, je sais, bah ouais, allez-y, il n'y a aucun souci, quoi. Donc voilà, mais donc pour l'instant, il est là, ils sont encore là. Voilà. Ok. Parce que oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de. Bah, de toute façon, maintenant, il y a la Gazette des Néo-Versailles qui rassemble tous ces fanarts, mais je Voilà. pense que s'il y a eu le déplacement de ces fanarts ou trucs comme ça, c'est que limite, on fait une petite vidéo bonus en mode filmage de tous ces fanarts. Je pense que ça pourrait pas mal intéresser de tes fans, pour savoir le service après-vente des fanarts. Bah ouais, mais j'aimerais tellement avoir plus le temps de faire des vidéos vraiment en mode, tiens, je suis sur mon téléphone, je fais une vidéo et tout. Enfin, j'aimerais, quoi. Alors, tu préfères quoi là, entre le steampunk et le cyberpunk? Bah, les deux sont bien, parce que j'ai peur que on m'agresse si je dis de toute façon c'est des clans, j'en sais rien. En fait, le steampunk, j'aime beaucoup l'esthétique, mais il n'y a pas encore eu beaucoup. Alors peut-être en roman, il y a des histoires de ouf, mais il n'y a pas encore eu, on va dire, des trucs hyper intéressants au cinéma ou en série à ce niveau-là, quoi.
Il y a des fois il y a le style qui a été repris par certains trucs. Pour moi, en film steampunk, j'en vois que 2. C'est genre les Mystères de l'Ouest et peut-être Vidoc. Voilà. Voilà. Et alors que le cyberpunk, c'est plus adapté à faire des histoires avec du fond, tu vois, avec une réflexion sur la technologie, etc. Donc il y a eu vachement de trucs comme ça, voilà, que ce soit entre Blade Runner, Matrix et tout. Donc il y a beaucoup plus d'exemples. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir, parce qu'ils vont faire des films steampunk, mais quelles histoires ils vont raconter, parce que j'ai l'impression des fois, et peut-être à tort, que les gens qui sont fans du steampunk, ils sont fans du fait d'être bien habillés, en fait. C'est un peu la parodie qu'ils ont fait dans The Guild saison 5, où il y a une des personnages qui va fréquenter les gens qui sont fans de steampunk, et ils se considèrent comme des gens de la noblesse, tu vois. Et je trouve ça trop drôle, quoi, parce qu'ils sont là en mode oh là là et tout, on est steampunk, et tu peux avoir cette impression-là, en fait. Et en fait, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui vous intéresse dans steampunk? Parce que voilà, autant dans les mangas, t'as des histoires et tout, etc., autant dans le steampunk, après, t'as sûrement plein de romans que j'ai pas lus et tout, qui doivent parler de ça. Je sais qu'il y a un cycle de romans avec des dragons et des guerres napoléoniennes qui à ce qui paraît est bien cool et tout, mais bon, voilà, quoi. Si vous avez des références de bonnes histoires steampunk, mais pas juste pour le style, je suis intéressé, quoi. Ok. Juste, je pense que Yao, tu peux poser ta question, parce que je pense qu'elle peut être vraiment super intéressante. Celle sur Laquelle? le coffret. Oui, parce que c'est Rogne qui avait vu ça sur Amazon, que le 1er décembre, il y a un coffret intégral des 4 saisons du Visiteur du Futur. Donc, je sais pas si c'est vrai ou... Enfin, on n'a pas plus d'infos. Je peux t'assurer qu'il n'y aura pas de coffret intégral du Visiteur du Futur le 1er décembre. Ok, bon, très bien. Ah, donc c'est une Dommage. fausse annonce. Ah oui, mais... Ah oui, complètement, oui. Et c'est quelque chose qui est envisageable, un coffret C'est envisageable, oui. des 4 saisons avec des trucs comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas du tout en discussion, un truc comme ça. D'accord. Donc, de toute façon, C'est envisageable, mais pas le 1er décembre. D'accord. Je sais pas si les gens voient. Ouais. Ah, on voit. Ah, pas mal. Ça, c'est les peluches qu'on m'a données. Ça, c'est moi, mais j'ai eu tous les personnages. C'est une fille qui s'appelle Jennifer, et c'est juste incroyable. Là, j'ai un truc qu'on m'a donné à Dijon. C'est une figurine du Visiteur du Futur, qui est genre mais trop bien faite. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai un bonhomme French Nerd, et je sais plus qui a fait ça, et c'était vachement bien. Et après tout le reste c'est plutôt là-bas. Donc là-bas j'ai les bouchons, j'ai le castabot de ouf de Myrtille, j'ai encore la bouteille de Chartreuse. Là-bas c'est rempli de trucs mais trop beau. Je suis trop fier de présenter à chaque fois aux gens, à chaque fois qu'ils viennent et tout. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer un truc. J'ai Ah ouais. Antoine Daniel. L'original. Ouais. D'ailleurs, je vais toujours pardonner. Ouais. On verra des vidéos du Visiteur Talk Show sur YouTube. Enfin. C'est en cours de montage, il faut savoir. C'est que le gars qui s'occupe de ça, il est très occupé. C'est Jay. Jay qui est un mec super cool, super talentueux. C'est le gars qui a réalisé le Métronome. Et en ce moment, il est réalisateur pour une chaîne qui s'appelle Good Monique. Et donc, il n'a pas trop le temps. Mais c'est en cours de discussion de quand le mettre, où le mettre. Et voilà.